On a chaud grave dans l'intimité, oulala. J'ai l'impression de ressentir vraiment, je vais repartir du point de départ de ce bien-être qui était évoqué là, en fin de compte, qui est, Ouais. je dirais, c'est le bien-être de s'être débarrassé de quelque chose, de ne plus être quelque chose. Et ça, c'est vraiment addictif, réellement addictif. Ah, c'est intéressant, ok. Et j'ai entendu toute cette méditation, c'est pas la première que j'entends, et là, j'avoue que je constate vraiment la misère d'être moi-même tout de suite, Ouais, et qui est vraiment, oui. qui est, comment te dire, dont je ne peux pas me débarrasser là. Et pourtant, Non. je voulais me débarrasser d'être moi-même pour ressentir l'être, pour ce que tu évoquais, ce qui était évoqué à l'instant, en fait, ce bonheur justement de ne pas être quelqu'un, cette immédiateté. Et là, non, là, je constate comme un échec. C'est impossible de défaire ce être que, qui je crois être, Oui, oui, de oui. plusieurs manières. Donc et je suis en manque, en fait. Oui, mais c'est un échec pour qui? Est-ce que être, l'être conscient, dès que je mets un L apostrophe, c'est mort. Est-ce que le fait d'exister et de m'entendre se pose la question? Est-ce que entendre échoue? Non. Alors qui échoue? Qui a peur d'échouer? Super, tu vois bien qu'il n'y a personne. Donc ça veut dire que tu te prends encore pour un fantôme. Ce fantôme, il est solidifié quand il n'est pas regardé. Et quand c'est vu, propre, ça se détend. C'est une seconde existence qui se plaint. C'est obligatoire. Si j'ai un problème d'échec, par exemple, j'ai un problème d'échec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a un problème d'échec. Ça veut dire que je suis. Déjà, sois clair là-dessus. Déjà, sois ultra clair. Pour avoir un problème, te sentir coupable ou pas à la hauteur, ou presque, il faut que tu existes. Donc, même l'ego ou le chercheur, qui est complètement dans l'ego ou je ne sais pas quoi, il ne peut pas ne pas exister. Il sait qu'il existe. Mais cette existence-là, elle est mise genre de côté, machin. Mais il suffit de regarder. Est-ce que tu existes? Oui. On n'a même pas besoin d'aller faire la méditation de Francis, que j'adore. Quelle preuve j'ai que l'existence, c'est extraordinaire ça. Mais le simple fait de se retourner et dire attends, attends, pour que je sois coupable, pour que je sois coupable, c'est ce qu'il y a de pire coupable, mais pour que je sois en échec, je ne suis vraiment pas assez bon, pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi ou de ce que j'attends de moi-même, il faut que j'existe. C'est évident. Regarde que dès que tu dis ça, ta question s'en va. Incroyable. Incroyable. C'est chimique, quoi. C'est chimique. Excuse-moi, j'ai envie de poursuivre. C'est pas de la mauvaise foi, mais j'existe, justement. Ben oui, oui, tu existes. Et quand tu restes avec cette existence, le fait d'exister, est-ce que le fait d'exister a ce problème? Tu sais que tu existes. Donc tu n'es pas loin d'exister. Tu existes. Tu crois que tu existes séparément et tu dois arriver à quelque chose. Ok. Mais même avant d'aller là-bas, est-ce que exister a un problème? Eh bien, pourquoi est-ce que le mental il résiste à ça? Parce qu'il croit que tu vas arriver à un état de ah yes, où je serai plus moi, je vais arriver à un état. Ça n'est pas un état. Tu n'es pas un état. Vérifier. Est-ce que exister, c'est-à-dire tout ce qu'on sait tous, qu'on en soit conscient ou pas, même je comprends rien à ce que tu racontes, j'y arrive pas. Mais avant de ne pas y arriver, j'existe. Je suis séparé. Oui, mais j'existe pour être séparé. Reste avec ça. Est-ce que exister, c'est une expérience? Ça y est, ça y est, c'est mort. Là, tout de suite, c'est terminé tous les problèmes. Parce que ce que tu es n'est pas une expérience. Comment tu vas le trouver? Ce que tu cherches, c'est exister. La paix, qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est la paix qui est intrinsèque au fait d'exister, que jamais personne n'a oublié. Même pour être le pire des barbares et le pire des non-éveillés, je veux me suicider, avant de vouloir me suicider, j'existe. C'est la preuve d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux suicider? Je veux tenter de suicider mon existence. C'est-à-dire que j'existe, même si je me plante dans la définition de l'existence. C'est pas grave, d'abord j'existe. Tout le monde existe.
Juste tu te retournes. Je sais que ça suffit pas et que tu veux plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends là pendant que tu parles, et j'entends tout ce que tu dis, j'entends aussi des voix qui disent ouais, mais le mental. Elle Oui, quoi? oui, mais t'as encore des problèmes à régler. Là, tu vois, donc Ça va quelque continuer part, ça. ça règle pas le problème. Entre Mais guillemets. c'est pour ça que moi je ne peux pas pointer vers est-ce que. Tu es d'accord qu'il existe? Ok, est-ce qu'il existe un problème? Je sais que tu vas gueuler ou que ça va gueuler en toi. Oui, mais ça ne change pas mes problèmes. Mais si, je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a un problème et il y a quelqu'un d'autre, ce que tu cherches, qui n'a pas de problème. Donc à un certain moment, bon, alors, tu peux voir, comme on a vu tous les deux souvent, que tu te retrouves devant, bon là c'est sortir un petit peu de l'histoire, mais tu te retrouves devant un choix, devant une préférence, et tu préfères régler des problèmes que trouver, qu'être la solution déjà, parce que c'est trop simple. Là tu te trouves devant ça, et là c'est un choc. On les a eu 2, 3 fois les chocs. Ce que je veux c'est kiffer. Je veux pas être, je veux kiffer. Kiffer c'est réussir. Je veux réussir. Ben normal, j'ai la prunelle des yeux de ma mère et tout, je veux réussir. Mais tu as le choix entre réussir et être déjà arrivé. Tu t'aperçois que tu choisis réussir. Pas j'ai pas assez de problèmes, non. La volonté, l'amour des problèmes, c'est pas l'amour des problèmes, c'est l'amour du succès de la réussite. Le succès de la réussite, il est complètement projeté, il est plus tard, mais tu peux continuer à ce jeu-là. Mais il y a autre chose qui est en train d'arriver. Tu commences, ça mettra le temps que ça met, mais tu commences à jouir de façon palpable à la joie de ne rien réussir, à la joie de ne rien être. Tu la palpes. Au début, c'est un scandale pour toute ta culture, et je la connais. C'est un scandale, c'est un scandale. Parce que celui qui fait rien, c'est l'idiot du village. C'est l'idiot. Quand on est injecté de il faut que tu réussisses, puis chez les juifs, c'est à fond ça. Il faut que tu réussisses, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois meilleur que le petit, le grand, le truc. Il faut que tu sois le meilleur avocat que Benamou. Tu es injecté par il faut réussir. Pourquoi est-ce qu'on continue ça? Parce qu'il y a un grand kiff, il y a une grande joie dans j'ai réussi. Mais j'ai réussi, c'est jamais sûr. C'est d'une idée que j'ai réussi. C'est toujours par rapport à quelque chose. Tu peux te faire écraser demain, tu peux faire la plus grande des affaires, tu as les huissiers qui vont arriver le lendemain, c'est jamais sûr. Donc tu es en train de faire le constat, adulte, entre, entre l'exaltation de l'idée de réussir, parce que tout de suite maintenant, réussir, ça ne veut rien dire. Il faut aller dans le passé, il faut comparer, il faut aller parler à la société, il faut imaginer ce que ma mère pense de moi pour dire ah, j'ai réussi. C'est où j'ai réussi là? Là, il y a un chausson, un livre, la paix, un son. Ah, tranquille, quoi. Donc, c'est pas l'exaltation de la possibilité de réussir qui est couplée avec la possibilité de rater, ce que tu me dis tout à l'heure, l'échec. C'est la paix tout de suite. La paix de la non-chose. Tu n'es pas une expérience. Donc c'est pour ça que c'est très très puissant, j'existe. Oh, mais je suis très coupable, j'y arrive pas. Oh, mais pour ne pas y arriver, tu dois exister, tu es là. Ouais. Le moment où tu dis ouais, tout est terminé. Et après, très très vite, le mental revient avec ses projections de je vais réussir, je vais rater. Est-ce que c'est la paix de lâcher le fardeau de réussir? Ou alors non. Non, parce que ça, c'est encore dans le temps. Ouais. C'est sympathique. Mais c'est c'est passer de la contraction à la détente. Ouais. Donc la détente, c'est un faux pointeur. Est-ce que exister est détendu? Alors tu peux me dire oui, mais tu vois que c'est du flan. Exister n'est pas une expérience. Mais tu me l'as dit, c'est énorme. Exister n'est pas une expérience. Et pourtant, t'existes. T'existes, c'est ce que tu sais de façon immédiate, même pas profonde où il faut aller chercher. C'est enfantin. Ça n'est pas une expérience. Lorsqu'on expérimente la paix, on expérimente juste exister. En fait, on n'expérimente pas la paix. C'est pas tout à fait exact. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que oui, mais c'est pour ça que c'est que des mots. Après, il y a un savoir en chacun, une intuition, une douce intuition
qui va défaire toutes les petites idées. Parce que les petites idées sont toujours rattachées à des volontés d'arriver à. Donc, tu vas pas faire vraiment. C'est faux, c'est pas correct de dire tu vas faire l'expérience de la paix de l'être. C'est pas vrai. Et pourtant, et pourtant, enfin, c'est pas une expérience au sens. Pour que ce soit une expérience, il faut qu'il y ait un toi qui fasse l'expérience de. Là, tu vas pouvoir le réussir, le perdre, machin. Je l'ai eu, je l'ai perdu. Le problème, c'est pas que tu l'as eu, tu l'as perdu. Le problème, c'est toi. C'est le toi qui veut une expérience. C'est toujours je veux réussir. C'est le mouvement vert. Mais il n'y a rien de mal avec ça. Mais tu vas voir de plus en plus, c'est un jeu qui t'intéresse plus. Ça ne délivre pas, quoi. Mais encore mieux que la paix de lâcher, qui est une belle paix, on vit un chemin spirituel, donc on vit des contrastes entre tac et tac. On est là, yes, c'est tac que je veux. C'est tout à fait c'est naturel, ça. C'est tout à fait naturel. Si tu es dans une chaussure de ski toute la journée, elle est très serrée, quand tu l'enlèves, c'est le bonheur absolu. Alors, mais c'est comme si tu disais, bon, je vais me remettre la chaussure pour l'enlever, remettre pour l'enlever. Non, à un certain moment, le fait de sentir ta cheville détendue, tu vas plus la sentir du tout. La bonne santé, c'est ne plus rien sentir. C'est pas le contraste. Donc ça passe par un va-et-vient, un contraste, une comparaison. À un moment, tout ce que tu veux, c'est ne plus sentir. Tu vas sentir, mais tu n'es pas une expérience. Mais tu me l'as dit, hein, c'est pas un concept. Regarde que tu existes. Est-ce que existe commence ou c'est une expérience? Non. Ça veut dire que tu es libre, non seulement de la peur et de la culpabilité, mais tu es libre de la joie et de l'amour. Tu es encore plus libre que la joie et l'amour. Parce que tu es avant. Ce qui est avant, mais même le mot problème, ça ne veut rien dire. Le mot bien-être, ça ne veut rien dire non plus. Bien-être, ça ne veut rien dire. Mais c'est une façon qu'on a de parler. Mais ensemble, on peut goûter au contraste. On ne goûte pas à l'être, on goûte au contraste. Il y en a d'autres qui disent on goûte à l'être, et ça marche aussi. C'est-à-dire des questions du style quel poids, non, quel effort fais-tu pour être? Quel effort fait être plutôt que tu pour exister? Quel effort? Et là, quand tu t'aperçois qu'il n'y a pas du tout d'effort, le mental est là. Oh, wow. Il y a une détente. Mais c'est vrai que être, on peut dire que être soit joyeux, mais on peut clairement dire que être n'est pas contracté. Mais c'est encore un peu chelou, quoi. C'est des carottes conceptuelles. La superbe nouvelle qui se passe derrière ces apparentes compréhensions, c'est qu'on est complètement clairement ce qu'on cherche. Oui, mais on bouge plus après. Mais si, Mais non, bouger a lieu ou pas bouger. Oui, mais ça fait de la grande détente, c'est vrai. Ça détend la contraction comme ça.